Vous êtes intéressé par la mode et souhaitez découvrir cet univers sous un autre angle, l'équipe de Je suis à la mode relaie l'information dans le Zap Mode. Regardez l'essentiel des événements et défilés, tout en découvrant les boutiques parisiennes, les conseils make-up et les blogueuses qui font et défont la tendance. Pour ce nouvel épisode du Zap Mode, retour sur la collection estivale 2012 du créateur Luis Buchino. Marquant les esprits, le créateur portugais présente une collection alliant finesse et légèreté dans une gamme de tenues fluides et dynamiques. Revisitant l'univers féminin gréco-romain, le créateur déconstruit la silhouette pour l'accabler de nombreux drapeaux. 3 looks ont retenu notre attention. Tout d'abord, ce jeu de drapage en soie construit de matière asymétrique révèle le corps et rythme la silhouette dans des teintes légères. Très clair, la deuxième tenue se veut plus sensuelle, galvanisant la richesse de la soie. Totalement noir, le dernier look est un contraste à la collection par l'architecture des coupes, de ses cotons tressés et ses mailles corail. Luis Buchino révèle une collection légère et dynamique pour une femme d'élégance. Dans l'adresse, nous partons à la découverte de boutiques parisiennes insolites. Cette semaine, on vous amène chez Héroïne, dans le 4e arrondissement. On y trouve des bijoux fun, des robes colorées, des marques anglaises, des chaussures pailletées, des accessoires en cuir. Pour vous, notre équipe de stylistes a sélectionné 3 ensembles. Un premier look proposé, une robe rétro bleue en coton à pois rouge closet, accessoirisée d'un bracelet en cuir orange barbarisme. Le deuxième look casual, nous avons choisi d'associer un pantalon imprimé très tendance avec un pull moutarde à col rond oui. Plus exquis et raffiné, la troisième tenue est composée d'une robe beige avec un empiècement satiné aux multiples épaulettes. Pour le backstage, le Zap Mode entre dans les coulisses d'un shooting photo. Découvrez la collection de la créatrice Lou Detesta à la Favela Chic. West Coast air, my lungs are breathing. Dreaming as I walk the streets. Crosswalks all seem to talk to me. So I say, what up? I'm on my way downtown. On the prowl for a male pronoun. Levi's bunched in my sneaks. I've been waiting for this night all week. Green, the yellow, the red. The lights keep flashing inside my head. Could've stayed in, but instead I got all dressed. I'm like butter and an ice to bread. I feel incredible. And my friends all buzz. Do it how they does, yeah, just because. Stay up till 5. It's so nice to be alive when I lose track of time. Bonjour, je m'appelle Hajime Nakano, je suis le hairstylist pour Zap Mode aujourd'hui. Donc mes conseils pour les cheveux par exemple, courts ou à mi-longue comme Frida. Donc étape 1, pour remuer les cheveux, pour mettre les produits, par exemple un soin rinçage ou un produit qui protège les cheveux ou même pour donner du volume. Étape 2, il faut pré-sécher maximum pour décoller à la racine. Aussi pour créer un tout petit peu de mouvement, pas forcément passer la brosse directement. Et puis ensuite étape 3, on peut juste reprendre les pointes pour rentrer à l'intérieur. À la fin, on peut rajouter les produits qui donnent la texture pour garder les mouvements. Si on met les sprays brillantes, ça rend beaucoup plus de luminosité. Ensuite, on peut mettre les produits texturisants pour ressortir plus les mouvements ou la texture de cheveux ou du volume. Donc ça va être assez intéressant. Découvrez David et Elise, les créateurs de la marque Baluka. Donc moi c'est Elise. Moi c'est David. On est les deux jeunes créateurs de Baluka. L'idée
principal, si on part du vestiaire de la working girl. On s'est entendu sur le côté très classique de la chemise blanche, du col bien fermé, bien serré. Et à partir de là, moi j'avais envie d'imprimer, elle aussi. C'est vraiment la chemise qu'on détourne avec des imprimés colorés. On s'inspire beaucoup du pop art. On s'inspire de tout ce qui nous entoure, les expos, le cinéma, les filles dans la rue, les puces. Ça peut être le tissu qui nous donne une envie de vêtements, une envie de volume, une silhouette. Le tissu Coca-Cola, c'est un tissu qu'on a trouvé au plus. Et donc voilà, j'ai trouvé le tissu, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté. Et en regardant ce photographe-là, Jérôme Niebling, j'ai vu une photo avec la fiche publicitaire et ça m'a tapé dans l'œil, ça m'a rappelé le tissu. Et on s'est dit pourquoi pas partir de cette photo. On se permet de faire des choses qu'on a envie de faire sur le moment. Après avoir interviewé quelques blogueuses à distance, nous vous présentons le blog Maï. Mon blog, je sais pas s'il y a vraiment un concept. Le but, c'est de montrer qu'en fait, on voit souvent les mêmes pièces. À partir d'une garde-robe de base, en jouant sur l'accessoirisation, on peut vraiment réussir à avoir des tenues un peu originales et décalées. Toujours garder cet aspect de jeu, à la limite du déguisement, en fait, dans mon rapport à la mode et à la façon dont je m'habille. Ma marque de bijoux préférée, qui commence à être un petit peu connue maintenant sur les blogs, c'est Fashionology. J'aime vraiment beaucoup dénicher des nouveaux créateurs. J'ai chez Lamdi qui crée principalement des bijoux en broderie d'argent. En fait, en général, les marques danoises ou finlandaises qui ont un style de bijoux très rock, qui est vraiment ce que j'aime bien, avec des plumes, des crânes, des têtes de mort. C'est le genre de bijoux que j'aime beaucoup. J'ai pas vraiment d'inspiration. Je regarde beaucoup sur Lookbook, ça par contre. Après, dans ce que j'aime beaucoup, il y a le retour de tout ce qui est vêtements pin-up et années folles. Les petits cols, la ceinture corsée aussi qui revient, que j'aime vraiment beaucoup. Et les deux tendances, c'est la dentelle et le percorsé. C'est vraiment ce que j'adore comme genre d'association. True.